Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h43 et on parle d'Allemagne, on parle d'automobile avec BMW et le président du directoire Vincent Salimon pour la France. Bonjour. Bonjour Sandra, bonjour Christophe. Merci d'être avec nous ce matin parce qu'on a énormément de questions. La transition évidemment électrique de l'automobile est en train de... Enfin, c'est une révolution que vous vivez, vous le savez tous les jours. En Allemagne, on sait que sur 800 000 salariés de l'industrie automobile, la moitié sont potentiellement menacés, affectés par cette transition du thermique à l'électrique. D'abord, un point sur cette transition du point de vue des consommateurs. On va être très concret. BMW et Mini en France, combien de consommateurs sont passés à l'électrique ou à l'hybride? Alors, cette année, nous allons livrer à peu près 30%, à date, à fin août, on a livré 26% de notre volume en hybride rechargeable et en électrique, ce qu'on appelle électrifié. Donc, c'est près d'un tiers de nos ventes, globalement, qui sont en hybride rechargeable. Et sur les segments comme la Mini, les petites voitures, sur l'électrique pur alors, sur l'électrique pur, on va livrer 5000 Mini électriques. Donc, c'est une voiture qu'on a lancée l'année dernière, juste avant le confinement. Donc, ça fait 20% donc 5000, ventes, oui, ça fait à peu près 20% de notre volume. Pas mal, hein. Et je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir coller aux besoins de chaque utilisateur. Donc pour une utilisation urbaine, l'électrique est parfait, mais pour une utilisation semi-urbaine, c'est vrai que l'hybride rechargeable est une solution qui permet de rouler en zéro émission pendant toute la semaine et de garder l'autonomie pour le week-end. Mais ce qui est très important, et pour BMW par exemple, nous faisons 42% de nos ventes à entreprise. Donc ce sont généralement des collaborateurs qui roulent beaucoup, qui n'ont pas d'opportunité pour pouvoir recharger. Et là, le thermique, diesel ou essence, est important. Oui, vous allez le conserver bien plus que vos concurrents. Alors aujourd'hui, le diesel représente 48% de nos ventes et nous avons annoncé, donc nous allons vers cette transition parce qu'il faut évoluer sur une mobilité durable. Le BMW Group est engagé sur la mobilité durable. Et d'ici 2030, nous aurons 50% de nos ventes en 100% électrique. Mais c'est vrai qu'on aura encore des ventes en thermique. Pourquoi ? Parce que certains besoins collent au thermique. Et le deuxième élément, c'est que le parc automobile a 11 ans d'âge. Et on a remarqué ces 12 derniers mois qu'il a même gagné 1 an. Donc, enfin, il s'est vieilli d'1 an, donc il a 12 ans d'âge. Et certaines personnes ne sont pas prêtes pour basculer au 100% électrique. L'infrastructure n'est pas optimale aujourd'hui. L'Europe, elle veut basculer au 100% électrique, enfin, certains en Europe, 2035, alors c'est pas encore arbitré. Est-ce que c'est trop tôt 2035 ? Alors, je ne vais pas juger si c'est trop tôt ou pas. Par contre, la position, d'ailleurs, y compris des politiques français comme des politiques allemands, et des constructeurs, et notre président Oliver Zipse est le président des constructeurs européens aujourd'hui, notre position est de dire allons vers une transition et pas une bascule à 100%. L'excès est toujours négatif et n'est jamais bon. Donc allons sur une transition et gardons encore des possibilités d'hybride rechargeable notamment. Vous pensez que l'écosystème en général ne sera pas forcément prêt au moment où on le dit aujourd'hui? Je pense par exemple au système de recharge, les prix, est-ce qu'il y en aura assez en Europe pour accueillir tous ces véhicules électriques? C'est de ça dont vous vous méfiez notamment? Alors, non, en fait, ce que je crois, c'est que les constructeurs en général et BMW Group en particulier, nous sommes la solution pour la mobilité durable. Mais il faut qu'on travaille tous ensemble. Oui. Aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur les constructeurs, mais il faut que l'écosystème, comme vous dites, travaille et aille aussi vite que les constructeurs. Les constructeurs ont été très vite. BMW Group a commencé sa transition énergétique en 2007. Nous avons lancé la BMW i3, une voiture 100% électrique, en 2013, qui est une voiture qui marche très bien encore aujourd'hui. Donc, il faut que l'écosystème marche. Et juste une petite remarque, on parle aujourd'hui de baisse d'émissions de CO2 à l'usage. Et la spécificité du BMW Group, et il faut qu'on aille dans ce sens, c'est de travailler sur la totalité de la chaîne de valeur. Si vous avez une voiture 100% électrique qui roule à Paris, il n'y aura pas d'émissions sur Paris. Mais si les cellules ont été fabriquées en Chine, finalement, il y aura eu des émissions carbone. Donc BMW Group travaille sur une optimisation de la totalité de la chaîne de valeur. Ça va débattre à Bruxelles sur quelle date pour la fin de moteurs thermiques. Dans l'idéal, pour vous, pour BMW, la fin du diesel, c'est quand? Et la fin du thermique, c'est quand? Alors, honnêtement, dans l'idéal, c'est quand tout le monde sera prêt. Et c'est pour ça que le BMW Group travaille sur une flexibilité totale qui nous permettra de basculer très rapidement sur le 100% électrique quand tout le monde sera prêt. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et je peux pas m'engager sur la date à laquelle les pouvoirs publics... Et pourquoi le diesel, vous vous en débarrassez pas plus vite? Parce que aujourd'hui, certains clients ne sont pas prêts
à passer au 100% électrique. Mais il y a l'essence. Et pourtant, alors il y a l'essence, mais le diesel reste un plus faible émetteur de CO2 pour des gros routiers. En fait, globalement, le diesel émet 20% de CO2 de moins. Il y a des particules, mais alors c'est pour ça que pour la ville, où là les particules sont un problème, on peut basculer sur le 100% électrique. Une question quand même sur les pénuries de semi-conducteurs. Est-ce que ça affecte votre production et les livraisons auprès de vos clients? Alors, j'ai peut-être un petit peu de chance, mais si vous regardez les immatriculations en France sur ces derniers mois et ces dernières semaines, BMW est premier du segment premium. Donc ça veut dire que, a priori, nous sommes moins impactés que nos concurrents. Comment vous avez fait, alors nous sommes impactés. Il y a malgré tout des impacts. En fait, pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que nous, on travaille très en amont avec nos fournisseurs, qui ne sont pas des fournisseurs, qui sont des partenaires. On travaille vraiment de manière très proche avec eux. C'est pour ça qu'on a même sur le 100% électrique, en fait, on serait approvisionne en matières premières pour les constructeurs en cobalt et en lithium. C'est nous qui achetons les matières premières pour eux. Et pour les semi-conducteurs, on est très en amont du process. Et la deuxième chose, c'est que, alors c'est vrai que nous avons des voitures très bien équipées. Donc il y a beaucoup de semi-conducteurs dans nos voitures. Mais nous avons adapté l'équipement pour faire en sorte que les clients soient le moins gênés possible. Et donc vous avez enlevé des équipements en ce moment? On a ajusté les équipements de telle façon que ça pénalise pas les clients, mais ça puisse limiter les délais de livraison. Vous avez dit que Peugeot, certaines voitures, ils ont enlevé les contours ou les compteurs électroniques pour remettre des aiguilles. Alors, c'est pas ce qu'on fait dans le BMW Group. En revanche, je vais vous donner un exemple, c'est que sur le siège passager de certaines voitures, on a enlevé l'ajustement lombaire pour faire en sorte d'économiser un petit peu de semi-conducteurs et de le focaliser sur des équipements précis. Mais là, ça devient un petit peu, c'est intéressant. Il y a moins d'options, c'est sûr. Alors, il y a moins d'options, en fait, ou en tout cas, on essaye d'optimiser les options pour faire en sorte que les clients ne soient pas gênés ou soient le moins gênés possible. Juste une question, vous êtes inquiet du résultat des élections en Allemagne ou ça n'aura pas réellement d'impact sur votre politique, votre stratégie? Alors, on est très attentif au résultat des élections. 12 € au lieu de 9 si c'est la gauche. Alors, on verra ce que ça donnera. Non, on est très attentif au résultat des élections, mais honnêtement, pour le marché français, ça va pas jouer énormément. Merci beaucoup Vincent Salimon, président du directoire BMW Groupe France, d'être venu sur ce plateau.